football, parfois, ne se résume pas au score final. Il raconte une histoire plus complexe, faite de domination, d'occasions, de détails, et parfois de décisions qui changent tout. Après la rencontre entre le FC Barcelona et l'Atlético de Madrid, une nouvelle voix respectée s'est exprimée, celle de Arsène Wenger. Et son analyse apporte une dimension supplémentaire à un débat déjà intense. Selon lui, le Barça a livré un match de très grande qualité. Une prestation maîtrisée, avec une supériorité dans le jeu, dans la construction, dans l'intention. Autrement dit, sur le plan purement footballistique, le FC Barcelona aurait été au-dessus de son adversaire. Une lecture qui contraste fortement avec le résultat final, et qui pousse à s'interroger sur ce qui a réellement fait la différence. Car pour Arsène Wenger, le tournant du match ne se trouve pas uniquement dans les actions des joueurs. Il évoque un élément extérieur, mais déterminant, l'arbitrage. En affirmant que l'arbitre a été le véritable protagoniste du match, il suggère que certaines décisions ont pris une importance telle qu'elles ont influencé le cours de la rencontre. Ce type de déclaration n'est jamais anodin. Elle ne remet pas seulement en question une action précise, mais l'équilibre global du match. Dans un sport où l'équité est essentielle, l'idée que l'arbitre puisse devenir le centre de l'attention pose une question fondamentale: le jeu a-t-il été pleinement décidé par les joueurs? Dans le football moderne, ces débats sont de plus en plus fréquents. L'introduction du VAR avait pour objectif de réduire les erreurs et d'apporter plus de justice. Pourtant, certaines situations continuent de créer des incompréhensions. Et lorsque des figures comme Arsène Wenger s'expriment, cela donne une résonance particulière à ces controverses. Mais au-delà de la critique, il y a aussi une reconnaissance importante dans ses propos. Dire que le FC Barcelona a été supérieur, c'est valoriser le travail de l'équipe, sa capacité à imposer son style, à contrôler le rythme du match. C'est reconnaître que, malgré le résultat, il y a eu une performance solide, cohérente, et digne du haut niveau. Cela soulève une autre réflexion: dans le football, la meilleure équipe gagne-t-elle toujours? Ou existe-t-il des moments où le résultat ne reflète pas totalement le contenu du match? Cette question, aussi ancienne que le sport lui-même, reste aujourd'hui plus actuelle que jamais. Les propos de Arsène Wenger viennent ainsi s'ajouter à une série de réactions qui pointent toutes dans une direction similaire. Une impression que le match ne s'est pas uniquement joué sur le terrain, mais aussi dans des décisions qui ont marqué les esprits. Cependant, il est important de rappeler que l'arbitrage reste une composante humaine du jeu. Les décisions sont prises en temps réel, sous pression, avec des angles parfois limités. Même avec la technologie, l'interprétation joue un rôle central. Et c'est souvent dans cette zone grise que naissent les débats. Mais lorsque plusieurs voix importantes du football convergent vers une même analyse, cela ne peut pas être ignoré. Cela devient un signal, une invitation à réfléchir sur l'équilibre entre jeu, règles et décisions. Alors, faut-il retenir la supériorité du FC Barcelona, ou l'impact de l'arbitrage sur le résultat final? Peut-être les deux, car le football, dans toute sa complexité, est rarement une simple équation. Et toi, penses-tu que le Barça méritait un meilleur résultat, ou que l'arbitrage fait simplement partie du jeu? Le débat est ouvert. Yeah.